Bernard de Flessel, député de la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône, au Bani-la-Ciotat, mais également conseiller régional auprès de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est l'invité de la rédaction aujourd'hui sur la Ciotat Fréquence Nautique. Le député a décidé de venir présenter ses vœux aux auditeurs. Nous l'écoutons. Bernard de Flessel, bonjour et bonne année. L'année 2012 s'est terminée. Nicolas Sarkozy a perdu l'élection présidentielle. Arrivée de François Hollande. Forte division, certains disaient même chaos à l'UMP. Vos vœux pour 2013 ? D'abord, un retour sur l'année 2012. Et puis, permettez-moi, puisque c'est la période, de souhaiter d'abord des vœux à tous nos amis de la circonscription, à tous mes concitoyens, évidemment avec un clin d'œil particulier à ceux de la Ciotat qui nous écoutent. Dire que mes premières pensées vont à ceux évidemment qui ont souffert en cette année 2012, qui ont perdu un être cher, qui ont perdu une part de leur dignité, un emploi, qui ont été dans les difficultés, dans les souffrances. Mes premières pensées, bien évidemment, vont vers eux. Je leur souhaite évidemment de surmonter leurs difficultés, de faire en sorte que cette année 2013 soit un peu plus prospère que celle de 2012, même si ça va être compliqué, dixit le président de la République. En tout cas, que la santé, la prospérité dans les familles soit évidemment, je dirais, la première des préoccupations de nos concitoyens. Je suis évidemment, au-delà des vœux, je suis à la manœuvre, comme l'on dit, c'est-à-dire en action pour faire en sorte d'éliminer, ou en tout cas de faire disparaître les souffrances de mes concitoyens. Je les reçois toutes les semaines, que ce soit à la Ciotat, à Aubagne, dans toutes mes communes. J'essaye de les aider en termes de logement, en termes d'emploi. Quelle est votre marge de manœuvre, justement, quand on est député dans l'opposition ? Le député de l'opposition, par définition, il s'oppose. Il s'oppose s'il estime que les projets du gouvernement ne sont pas bons. Et par contre, si les projets sont bons, il les accepte et il les supporte. Moi, je me fais beaucoup de soucis pour mon pays en 2013. Tout le monde dit que cette année va être une année compliquée, difficile. Il semblerait, dans les vœux qu'a fait le président de la République le 31 décembre, qu'il ait découvert la profondeur de la crise. Clairement, dans cette campagne électorale, elle avait été minimisée. Le problème, soi-disant, c'était Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est parti. La crise est restée. Et elle est très profonde. Et je crois que le gouvernement l'a minimisée. Et donc, je me fais du souci pour mon pays. Je me fais du souci pour mon pays parce que, d'abord, la croissance n'est pas au rendez-vous. Elle sera très, très, très faible dans cette année 2013. Or, on sait qu'elle conditionne l'emploi et la bonne marge des entreprises. L'emploi s'est énormément dégradé. Pour la première fois, nous avons franchi la barre des 3 200 000 chômeurs. Ça n'était plus arrivé depuis 13 ans, depuis l'époque Jospin. Et donc, je me fais du souci pour mon pays. Au-delà des clivages politiques, au-delà de ce que je puisse penser de la politique qui est menée par ce gouvernement, je me fais du souci pour mon pays. C'est légitime et normal. Ceci étant, il faut aller de l'avant. Il faut prendre des bonnes décisions. Ce gouvernement, me semble-t-il, ne prend pas pour l'instant les bonnes décisions en matière d'emploi. Les emplois d'avenir, c'est un cautère sur une jambe de bois. C'est des emplois qui sont payés sur deniers publics. Les emplois de contrats de génération, c'est à peu près la même chose. Ce qu'il faut, c'est redonner du tonus, redonner de l'allant à nos entreprises. C'est-à-dire de la croissance, c'est-à-dire faire en sorte qu'elles puissent investir, qu'elles puissent évidemment rayonner. Et pour ça, il faut prendre des bonnes décisions et il faut que la politique économique menée par le gouvernement soit la bonne. Je pense, et je ne voudrais pas faire trop de politique à votre micro pour ces vœux, je pense que la décision, et en tout cas la direction, n'est pas la bonne. Je trouve qu'on ne joue pas assez sur la compétitivité de nos entreprises. Il faut sécuriser nos salariés, bien évidemment, mais de l'autre côté, il faut donner des marges de manœuvre aux entreprises pour qu'elles puissent croître et embellir. Or, on sait très bien que la croissance, que le plein emploi ne peut venir que des entreprises, c'est elles qui créent des richesses. Donc nous sommes devant un défi qui est un défi très important pour cette année 2013. Mais ceci étant, je ne voudrais pas noircir le tableau. Je pense que nous avons les capacités. La France est un grand pays, c'est la 5e puissance mondiale. Elle a des talents, elle a des chercheurs, elle a des scientifiques, elle a des entrepreneurs, elle a des créateurs. Ce qu'il faut, c'est de ne pas les décourager. Or, le matraquage fiscal que l'on subit depuis 8 mois est un matraquage qui, évidemment, va laisser des traces. Ne décourageons pas les entrepreneurs, les créateurs, les artistes, car à ce moment-là, nous allons nous affaiblir. Je crois aussi, en effet, qu'il faut donner un espoir, donner un souffle
pour au moins ce premier semestre, faire en sorte que nous puissions passer l'été dans de bonnes conditions, de façon à pouvoir rebondir en fin d'année, en tout cas je l'espère très fortement. Vous voyez, la politique est un art difficile, mais je trouve, en tout cas c'est ma perception des choses, je trouve que le gouvernement qui est en place depuis 8 mois maintenant n'a pas pris la mesure et la profondeur de la crise. Le président de la République, semble-t-il, fait des efforts, mais nous n'en voyons absolument pas, évidemment, les résultats. C'est compliqué, c'est difficile. Nous sommes dans une crise européenne, dans une crise mondiale, mais d'autres s'en sortent mieux que nous. Prenons exemple. Prenons exemple, par exemple, sur un pays qui est un pays frère, qui est l'Allemagne. L'Allemagne, oui. Prenons exemple sur ceux qui réussissent un peu mieux que nous. Inspirons-nous des méthodes qui marchent à l'étranger. Je crois que le gouvernement est trop centré sur sa propre politique et ne veut pas regarder ce qui se passe ailleurs. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert. Il faut évidemment que nous puissions trouver la bonne méthode et en tout cas redonner de la crédibilité, redonner de la confiance à nos investisseurs et à nos créateurs, à nos chefs d'entreprise. Puis, moi, je voudrais adresser plus particulièrement des vœux à mes concitoyens. Je suis toujours là. Je suis au service de mes concitoyens, je suis présent sur le terrain, j'essaye d'aider les clubs sportifs, les associations, celles qui donnent du lien social, nos entrepreneurs bien évidemment. Bref, je suis toujours présent, comme toujours, depuis de nombreuses années. Rappelons également à nos auditeurs, Bernard de Flessel, que vous êtes aussi donc conseiller régional, donc un élu de proximité. Je suis aussi, bien sûr, un élu de proximité. J'ai 2 permanents, chacun le sait, l'une à La Ciotat et l'une à Aubagne. Je me déplace dans toutes mes communes. J'aide les communes sur des dossiers d'intérêt général. Mon rôle, c'est aussi de trouver des subventions, c'est aussi de trouver des financements. C'est un peu plus compliqué quand le gouvernement n'est pas un gouvernement ami, mais quand même, il y a la continuité de l'État. Et il faut que l'État se préoccupe de nos concitoyens, et en particulier dans notre circonscription. C'est vrai que notre circonscription a du PEPS, comme l'on dit, passez-moi cette expression un peu triviale. Elle a un peu moins de chômeurs qu'ailleurs, en tout cas par rapport à Marseille et à d'autres régions de notre département ou de notre région. Mais il faut continuer à s'appliquer, continuer à être au contact des réalités. C'est ce que je m'efforce de faire au quotidien. Et puis, je voudrais faire un clin d'œil à vos auditeurs ciotadins, essentiellement, leur dire que, à La Ciotat, les choses vont plutôt bien. L'équipe municipale, le maire fait des efforts considérables. Il y a des projets qui sont de très très beaux projets pour l'année 2013 et pour l'année 2014, en matière de culture, en matière de développement, en matière industrielle, en matière d'emploi. Bref, rien n'est facile. Mais là encore, je crois que l'équipe qui est en charge des destinées de la ville de La Ciotat fait son travail, fait son maximum. Alors, rien n'est parfait. Nous ne sommes pas des génies, comme on a l'habitude de dire, mais en tout cas, nous travaillons et nous travaillons dur pour faire en sorte d'améliorer évidemment la situation de nos concitoyens. C'était les vœux de Bernard de Flessel, qui reste, selon lui, le député d'une circonscription dynamique dans un pays en crise. Retrouvez l'intégralité de cette intervention sur notre site internet dans la rubrique podcast. Rendez-vous sur le www.fréquencenautique.com. Informations, reportages, musique, La Ciotat, Fréquence Nautique sur 107.